حديثنا اليوم عن أمر مهم جد خطير. هذا الأمر أيها الأحباب هو أساس قبول أي عمل صالح. فإذا فقد العمل هذا الأمر لا أجر له ولا ثواب، بل هو عمل باطل. أتدرون ما هذا الأمر؟ إنه الإخلاص. صلاة بلا إخلاص لا أجر لها، صدقة بلا إخلاص لا ثواب لها، حج بلا إخلاص لا أجر له. فلا بد من تحقيق الإخلاص في أعمال العبد. Mes chers frères et sœurs, c'est un sujet d'une importance capitale, car c'est l'élément essentiel dans tout acte de bien. Pour que cet acte que vous allez accomplir, il ait une valeur, pour qu'il soit considéré comme une bonne action. Car si un acte est accompli sans cet élément, il ne faudra pas s'attendre à une récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière cet acte. Et d'ailleurs, cet acte n'a aucune valeur. Savez-vous de quoi il s'agit? C'est al-ikhlas, l'orientation exclusive vers Allah tabaraka wa ta'ala, consacrer entièrement et totalement l'acte que l'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Car, ya Abdallah, si tu fais ta salat, si tu pries sans al-ikhlas, alors sache que ta prière n'a aucune valeur et que tu n'en obtiendras aucune récompense. Si tu jeûnes sans cet élément fondamental, sans al-ikhlas, sans que cet acte-là il soit totalement dévoué, totalement orienté et consacré à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien sache que tu t'es fatigué pour rien, tu as jeûné pour rien, car Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas ton jeûne. La même chose pour l'aumône, la même chose pour nos frères et sœurs qui vont entamer le pèlerinage, qui partent au hajj. Masha'Allah, tu pars faire le hajj, mais est-ce que tu pars pour avoir une couronne? Est-ce que tu pars au pèlerinage pour que l'on t'applaudisse quand tu reviens? Est-ce que tu pars au pèlerinage pour qu'on t'appelle hajj ou hajja? Ou bien est-ce que tu pars au pèlerinage pour te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala? Il est donc nécessaire et primordial que le serviteur d'Allah concrétise cet élément dans ses adorations et dans ses actes de bien au quotidien. ومن فضائل الإخلاص أيها الإخوة أنك إذا حققت الإخلاص لا يستطيع الشيطان أن يغويك ويضلك. قال الله تعالى حاكيا عن إبليس وعلى لسانه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي قراءة إلا عبادك منهم المخلصين. إذن تحقيق الإخلاص ينجيك من إغواء الشيطان باعتراف الشيطان نفسه. وليس معنى هذا أنك ستكون معصوما، فكل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، ولكن الشيطان لا يستطيع أن يغويك ويضلك عن الطريق بالكلية. Un des bienfaits de l'ikhlas, et Allah sait combien ils sont nombreux, nous allons en citer que quelques-uns. Un des bienfaits de l'ikhlas, de cette dévotion exclusive, du fait de consacrer un acte entièrement pour Allah tabaraka wa ta'ala, c'est que lorsque tu concrétises l'ikhlas dans tes actes, eh bien sache que le diable ne peut plus t'égarer ou te détourner. Le diable, lorsque tu concrétises l'ikhlas dans tes actes, eh bien sache qu'il ne peut plus t'égarer ou te détourner de la voie.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en nous présentant les propos même de Shaitan, qui dit, par ta puissance, et il a juré par la puissance d'Allah, il a dit, par ta puissance, je les égarerai tous. Et il nous dit, à l'exception de ceux d'entre eux, qui sont tes serviteurs élus, mukhlasin, les serviteurs élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont préservés du shaitan et de son égarement. Donc, dans ce verset-là, on a mukhlasin. Mais il y a une autre manière de lire ce verset en arabe, et c'est une manière qui a été rapportée de manière authentique, qui dit « Illa ibadaka minhum al-mukhlisin ». Al-mukhlisin, c'est-à-dire à l'exception de ceux d'entre tes serviteurs, il y a Allah qui te sont exclusivement dévoués. Donc lorsque tu concrétises cette exclusivité pour Allah, cette orientation totale vers lui, eh bien tu te préserves de l'égarement du shaitan. Et c'est lui-même qui le dit. Et cela ne veut pas dire bien sûr que tu seras parfait, car tous les êtres humains font des erreurs. Mais au moins, shaitan, le diable, il ne peut pas te détourner de ton but, il ne peut pas te détourner de ton objectif, il ne peut pas t'égarer de la voie droite. Il peut te, bien sûr, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, il se peut qu'il te fasse tomber, qu'il fasse glisser tes pas, que ta langue fourche, mais bi'iznillahi ta'ala, tu es protégé par Allah tabaraka wa ta'ala, car tu fais partie des mukhlisin. Nas'alullah an yaj'alana minhum. الفضيلة الثانية أن الإخلاص يورثك نعيم الجنة. قال الله تعالى: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. إذن الإخلاص يورثك نعيم الجنة، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، جنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ومن أوجدها ومن خلقها إنه الله تبارك وتعالى. Une deuxième faveur de cette dévotion exclusive, al-ikhlas, c'est que tu hérites des jardins des délices, que tu hérites du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: mais vous ne serez rétribués que selon vos œuvres. Vous ne serez rétribués que selon vos œuvres, sauf que les serviteurs élus de Dieu, al-mukhlasin, et si on le lit comme al-mukhlisin, ça devient les serviteurs dévoués à Allah, sauf que les serviteurs dévoués à Allah recevront, eux, en don continuel, toutes sortes de fruits et seront honorés dans les jardins des délices. C'est al-ikhlas qui leur permet d'obtenir cet honneur, qui leur donne l'accès au paradis, à ces jardins que personne n'a vu et que personne ne peut imaginer. Des jardins aussi vastes que les cieux et la terre. Des jardins où il y a tout ce que ton âme désire, où il y a tout ce qui plaît à ton regard. Et ce paradis des délices, qui en est le créateur? Qui l'a préparé? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. الفضيلة الثالثة أيها الإخوة للإخلاص أن الإخلاص سبب من أسباب نصرة هذه الأمة على أعدائها، فربما تنصر الأمة بدعوى رجل ضعيف مسكين ولكن مخلص، فربما تنصر الأمة بدعوة رجل ضعيف مخلص في محرابه، أو امرأة عجوز شلاء في بيتها تدعو فيغير الله سبحانه وتعالى حال الأمة
بدعوتها. روى النسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها بما؟ بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاعلم يا عبد الله، لن يغير الله سبحانه وتعالى حال هذه الأمة حتى نغير ما بأنفسنا، حتى نغير نيتنا وعقيدتنا ومنهجنا وسلوكنا، حتى نخلص أعمالنا لله عز وجل. ولذلك فإني أوصي نفسي وإياكم في هذه الآونة التي تمر الأمة بها أو فيها بمنحى خطير أن نكثر من الدعاء والتضرع إلى الله أن يصلح حال هذه الأمة، وخاصة أن ألا ننسى إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان في سوريا ومصر وليبيا وتونس وفي كل مكان عموما. فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. Un troisième bienfait de l'ikhlas, de cette dévotion exclusive pour Allah, c'est que l'orientation totale pour Allah tabaraka wa ta'ala, complète et exclusive dans nos affaires, et écoute bien, car beaucoup de gens négligent cet aspect, et bien que l'ikhlas c'est une des causes principales de la victoire des musulmans sur leurs ennemis. Il se peut que la victoire provienne d'un homme faible, mais dévoué à Allah, dévoué dans son adoration et dans ses actes quotidiens à Allah tabaraka wa ta'ala, alors qu'il se trouve en prière et en invocation. Ou la victoire peut provenir d'une femme très âgée, paralysée, coincée dans sa demeure, mais elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, avec dévotion exclusive. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de cette simple invocation, il change toute la situation de la communauté, juste avec l'invocation de cette dame. An-Nasa'i a recensé ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Écoute bien, Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire à cette communauté par le biais des faibles, par le biais de ces faibles, par leurs invocations, leurs prières et leurs ikhlas. Allah donne la victoire à cette communauté par des gens sincères, par des gens dévoués. Bien sûr, parmi les causes. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent ce peuple ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Tant qu'ils ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Allah ne changera pas la situation de cette ummah tant que nous ne changerons pas ce qu'il y a en nous. Tant que nous ne changerons pas notre intention, notre croyance, notre méthodologie, notre manière de voir les choses et notre manière de nous comporter. Rien ne changera tant que nous ne serons pas sincères et dévoués exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, dans cette période difficile pour la ummah, qui passe par des étapes cruciales, que nous multiplions les invocations afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala rétablisse la situation de cette ummah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كيف تكون مخلصا؟ أولا أن تعلم
أن مدح الناس لا ينفعك إذا كنت عند الله مذموما وأن ذمهم لا يضرك إذا كنت عند الله ممدوحا. Comment faire pour obtenir cet ikhlas, pour concrétiser dans notre vie de tous les jours cette orientation et cette exclusivité pour Allah dans nos actes? Eh bien, sache que l'éloge des gens ne te sert à rien si Allah n'est pas satisfait de tes actes. Et que le blâme des gens ne va pas te faire du mal si Allah est content de toi. Donc c'est Allah qu'il faut regarder. Est-ce qu'il est satisfait de mes actes? Est-ce que lorsque je fais un acte, c'est Allah qui va être satisfait ou bien c'est les gens? Donc premièrement, sache que l'éloge des gens ne te sert à rien si Allah n'est pas satisfait de tes actes et que le blâme des gens ne va pas te faire du mal si Allah est content de toi. Cela ne pourra te nuire en rien, le blâme des gens, les reproches, du moment que c'est Allah qui est satisfait de toi. ثانيا أن تعلم أن الناس الذين تريد مدحهم وثناءهم غدا سيصيرون ترابا. Sache que ceux dont tu cherches les éloges aujourd'hui et dont tu crains le blâme et dont tu cherches l'approbation deviendront bientôt poussière. Pourquoi cherches-tu à plaire à des êtres faibles qui termineront tous au même endroit, en poussière? Pourquoi cherches-tu à plaire à la poussière? ثالثا أن تقرأ في حياة المخلصين وقصصهم فإن هذا يجعلك تعيش معهم فتتعلم منهم. Lis la vie des pieux et des gens qui étaient dévoués à Allah subhanahu wa ta'ala pour savoir comment ils se comportaient, comment ils vivaient, pour t'imprégner de leur compréhension et de leur manière de voir les choses. رابعا أن تعلم أن الرياء يحبط العمل. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Sache que l'orientation vers les gens, l'ostentation annule tes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si jamais tu donnes des associés à Allah, des associés dans tes intentions par exemple, si jamais tu associes à Allah dans tes intentions, toutes tes œuvres seront réduites à néant et tu seras du nombre des perdants. وأن تعلم أنك إذا رأيت الناس الآن فإن الله تبارك وتعالى يشهر بك يوم القيامة. Enfin, si tu cherches à plaire aux gens ou à échapper à leurs reproches par crainte de leur regard, sache qu'au jour du jugement, Allah dévoilera tes œuvres. Allah dévoilera ce que tu faisais et pourquoi tu faisais. Et tout le monde saura tout le jour du jugement. اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك